Om Sri Ganeshaya Namaha Sri Gurubhyo Namaha Sri Mahalakshmyai Namaha Sri Mahasaraswatyai Namaha Sri Mahakalyai Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du Om. Nous allons parler, pour le présenter, pour mettre en évidence son importance, d'accord? Et nous allons le pratiquer de deux façons simples, sachant qu'il y a beaucoup d'autres façons de le pratiquer. Alors, Om, qu'est-ce que c'est? On l'entend souvent, on le chante dans certains cours de yoga, on le chante au début des mantras. Il y a aussi ces chants de Om pour la pleine lune qui se passent un peu partout dans le monde. Mais quel est réellement le Om? Qu'est-ce que c'est le Om? Alors, Om, ça serait, pour le dire simplement, la vibration originale, la vibration et la forme sonore de la vibration dont tout émane. La Om, le son Om est construit de trois lettres, deux voyelles et une consonne ou nasalisation, selon comme on l'écrit, mais vous allez voir. Donc dans l'alphabet, Om est composé de A, OU, M, d'accord? A, c'est la première de toutes les lettres. En sanskrit, on distingue deux formes de A. Il y a le A court, qui est A, et le A long, d'accord? Le premier étant le A court. Dans A court au début. Donc, le A court représente l'origine de toute chose. C'est le son que l'on n'a pas à faire d'effort pour articuler. Pour prononcer n'importe quelle lettre, les lèvres doivent prendre une forme particulière, de même que la langue et la gorge. Mais pour le premier A, d'accord, le A court, on va dire, on n'a rien à faire. Simplement, on écarte les lèvres. A. Et on laisse le son sortir. On fait sortir le son. A. Voilà, le premier son. Donc pour ça, cette lettre représente l'origine. On la relie à Brahma, le dieu créateur, et elle représente l'origine. La seconde lettre, la seconde voyelle, est le OU. D'accord? Donc dans l'alphabet sanskrit, les voyelles sont données en groupe au début de l'alphabet et ensuite on donne le groupe des consonnes. Donc là, on est toujours dans le groupe des voyelles, sachant que les voyelles représentent aussi les shaktis, d'accord? Les shaktis représentent souvent les divinités féminines en particulier. Le OU, là, on est dans le développement. On est toujours sans percussion, d'accord? Pour prononcer les consonnes, il y a des percussions au niveau de la langue, des lèvres, de la gorge. K, vous entendez le K, percussion. P, 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 M. À chaque fois, il y a des percussions. Alors que dans les voyelles, il n'y a pas de percussion. C'est pour ça qu'elles sont rangées séparément. Donc le OU, on est encore dans le son sans percussion, mais on est déjà dans le développement, d'accord? Le développement du son basique. On a le A, puis le OU. Pour le OU, on est obligé de faire un effort avec les lèvres d'une formation particulière. On ne peut pas prononcer le OU en ayant les lèvres dans une autre position que celle-ci. Donc on est vraiment dans le développement de l'origine. Donc c'est pour ça que cette lettre, le OU, représente Vishnu, le dieu de la préservation. Là, on est dans l'expansion de l'univers, d'accord? La manifestation. Enfin, la troisième lettre, c'est le Ma ou M. Et le M est la dernière des consonnes de l'alphabet sanskrit. Bon, après, on place encore les semi-consonnes et les lettres sifflantes. Mais dans les consonnes, c'est vraiment la dernière.
Et à cause de cette position de dernière consonne, le M représente la destruction, l'anéantissement, la résorption. D'accord? D'ailleurs, pour prononcer le M, on ferme, on termine l'articulation. Est-ce que c'est pour ça que dans notre alphabet occidental, comme dans l'alphabet hébreu, la lettre M représente la mort et est en 13e position. Bon, toujours, c'est étrangement, à travers les alphabets, le M garde ce même symbole de fin, de destruction, de mort, de résorption. D'accord? Donc, à cause de cette qualité, on relie le M, le Ma, à Shiva, qui est dans la Trinité hindoue, le destructeur. Donc voilà, dans le son Om, on a 3 lettres qui représentent tous les pouvoirs. On considère que Dieu a 3 pouvoirs principaux, le pouvoir générateur, le pouvoir opérateur et le pouvoir destructeur. Et dans tout ça, donc il y a toute la création et la destruction de l'univers, d'accord? Ensuite, du Om, dans les Shiv Puran, on appelle Om, on donne un nom au mantra Om, et ce nom, c'est Pranav. D'accord? Quand vous entendez parler du Pranav, vous savez que c'est Om. On peut l'écrire Pranava. En hindi, on va le prononcer Pranav. Et Pranav est expliqué, on donne un sens mystère ésotérique à ce mot dans le Shiv Mahapuran. Alors, on dit que Pra, ça se réfère à Prapanch. Prapanch, c'est les 5 manifestants, ou les 5 manifestés, donc les 5 éléments de base. Les 5 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther, ou espace. D'accord? Pranav, donc pra, c'est pour les 5 éléments. Donc ce qui manifeste le monde. Na, c'est pour ne pas. Ne pas. D'accord? C'est la négation. Et va, c'est pour en moi. Donc pranav, ça veut dire les 5 éléments ne sont pas en moi. Plus que là, c'est-à-dire que moi, je ne se réfère pas au corps, à ce jeu matériel auquel on se définit en général. Moi, je suis le corps. Non, là, je est la conscience pure. D'accord? Et donc, si on appelle Om Pranav, c'est pour sa capacité à nous connecter à l'esprit unique, au grand esprit, à l'âme, si on n'entend pas l'âme comme le centre émotionnel, d'accord? Parce que âme, esprit, on n'entend pas toujours les mêmes choses. Bon, j'ai dit pas mal de choses déjà. Là, je vais vous lire un extrait de texte avant de pratiquer. Un extrait du Dhyan Bindu Upanishad, d'accord? C'est un des Upanishads qui n'est pas un Upanishad majeur, mais ça reste une Upanishad intéressante. Alors, je lis à partir du verset 9, d'accord? Traduction de Jean Varenne. Et ça, c'est l'édition Gallimard UNESCO, au passage. Donc, ceux qui désirent la délivrance méditent sur le tout, le Brahman, le monosyllabe Om. Dans le phonème A, première partie du monosyllabe, sont nés et se dissoudront la terre, le feu, le Rigveda, l'exclamation Bhur, et Brahman, le créateur, Brahma, le créateur. Dans le phénomène OU, seconde partie du monosyllabe, sont nés et se dissoudront l'espace, l'air, le Yajurveda, l'exclamation Bhuva et Vishnu, le protecteur. Dans le phonème M, sont nés et se dissoudront le ciel, la lumière, le Samaveda et l'exclamation Swaha et Shiva, le Seigneur. Là est jaune, dit-on. Il est énergie qui se diffuse. L'ou, le ou, est blanc. Il est lumière. Le ma, le m, est noir. Il est ténèbres. Voilà, ici, vous voyez, dans Om, on a tout. En disant Bour,
qu'il y a dans le A Yabhur, dans le U Yabhuva et dans le Ma Swaha, là, on dit que tout le Gayatri Mantra, le Savitri Gayatri Mantra, est compris dans le Om. C'est un des mantras très très importants, le Gayatri Mantra. Ensuite, qui ignorerait les 8 membres, les 4 pieds, les 3 sièges, les 5 dieux de Om, ne serait pas un brahman. Et oui, il y a tout ça dans Om. Car Om est l'arc, l'esprit est la flèche, et le Brahman, ou la conscience indivise, Dieu, est la cible. Grâce à l'attention concentrée, l'esprit percera comme une flèche la cible du Brahman. Les actes s'évanouissent lorsque l'on a enfin la vision de cela, qui est à la fois si loin et si près. De Om naquirent les dieux, de Om naquirent les astres. De Om, cet univers tout entier, composé de 3 mondes, et d'êtres animés ou inanimés. En tant que syllabe brève, Om consume les péchés. En tant que syllabe longue, Om sans effort donne la richesse. Pourvu de la résonance nasale, Om procure la libération. La syllabe brève A, la syllabe longue OU et la résonance nasale M. Filant comme de l'huile versée en un jet continu, pareil au bourdonnement d'une cloche sonnant au loin et l'indicible résonance de la syllabe Om. Qui la connaît, connaît le Veda. Donc qui connaît Om par l'expérience, connaît toute l'écriture sacrée, toute la révélation sacrée, c'est ça le Veda. Au centre du calice du lotus du cœur, elle se tient immobile, brillant comme une lampe qui ne s'éteint jamais. C'est sur elle qu'il faut méditer, la syllabe Om, qui n'est autre que le Seigneur de la taille d'un pouce. Ça, de la taille d'un pouce, une référence à dans la grotte du cœur, de la taille d'un pouce, la lumière divine. Je prends un petit peu plus loin dans le texte. Et on répète plus loin que la syllabe Om, celui qui connaît la syllabe Om connaît le Veda. Voilà, donc vraiment on donne une grande importance à la syllabe Om. Je vais lire un autre passage. Là, de l'Amritanada Upanishad. Il est dit il s'assied face au nord dans la posture du lotus, ou de la grâce ou de la bénédiction, et insuffle de l'air par une seule narine, se bouchant l'autre d'un seul doigt. L'air ainsi inspiré est conduit jusqu'au centre de la base, il y éveille le feu d'en bas. Que l'adepte maintenant, en fixant sa pensée sur le son primordial, qui dit-on est le Brahman lui-même, sous la forme du monosyllabe Om. Il faut méditer sans trêve et de 1000 façons diverses sur ce mystère Om, a-t-on enseigné, afin d'être libre de toute impureté. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, beaucoup lu aujourd'hui. Alors maintenant, je vous propose de chanter Om ensemble, d'accord? Une des façons de le pratiquer, c'est simplement de le chanter librement. Alors on va le chanter quelques fois ensemble. Om.
Ne vous inquiétez pas pour la durée, la longueur de la prononciation. Soyez libre, d'accord? Simplement ne retenez pas. Et quand vous avez besoin, vous respirez, vous chantez à nouveau. Voilà, et vous pouvez le chanter comme ça aussi longtemps que vous le souhaitez. 1 minute, bon 1 minute c'est court quand même, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, d'accord? On peut même le chanter 24 heures si on le souhaite, etc. Maintenant je vais vous proposer une autre façon de travailler le home. Euh, on va le pratiquer maintenant en décomposant les sonorités, d'accord? Donc on va prononcer A, ou, d'accord? Sur la vibration du A, sur la prononciation du A, on va sentir la vibration au niveau du nombril. Donc on centre notre attention sur le nombril et on prononce A. Ensuite, on prononce le OU au niveau de la poitrine, au niveau du plexus solaire. Ouh. Et ensuite, la nasalisation M, on la prononce au niveau du troisième œil, juste là, sur le point entre les sourcils, juste au-dessus. Allons-y ensemble, ça donne ça. Voilà, vous pouvez continuer cette version aussi un certain nombre de fois. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Vous verrez qu'avec la pratique, ça va vous porter à l'intérieur. Ça va vraiment être une porte vers un état psychique différent et vers donc une exploration de l'espace intérieur. On trouve, bon, alors si on porte une vision universelle du yoga, il est question disons qu'un yogi qui lit la Bible, pour lui, il est question du home quand dans l'évangile, il est dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. D'accord? C'est ça, c'est vraiment cette vibration, ce Verbe premier, cette vibration qui est en Dieu, qui est la parole divine, la parole créatrice de Dieu. Il y a une petite parenthèse amusante, hein, dans le texte hébreu de la Bible, quand Dieu dit, à chaque fois que Dieu dit, le verbe en hébreu c'est Omer Elohim. Omer Elohim. D'accord? Donc, c'est vraiment la parole divine, la vibration première, la parole de Dieu qui crée l'univers, qui crée toute chose.
C'est ça qu'on doit avoir en tête quand on prononce le Om. J'ai pas parlé du tout des bienfaits physiques de la pratique du Om. Évidemment, c'est une vibration, d'accord? Alors, comme il y a l'utilisation de l'air, du son et de l'air, évidemment, c'est très bon pour la cage thoracique et la capacité pulmonaire. C'est bon pour le nettoyage du sang, évidemment, puisque ça, et donc de tous les organes, puisque ça apporte de l'oxygène propre dans le sang tout au long de la pratique. C'est aussi la vibration, fait également vibrer la thyroïde, la parathyroïde, le thymus, les organes, les poumons vibrent aussi d'ailleurs, ça les nettoie la vibration. Les organes de l'abdomen, et si vous sentez, la vibration se passe jusqu'au niveau de la base. Donc cette vibration est bénéfique pour l'ensemble du système, évidemment, pour chaque organe. Donc Om, c'est d'une façon le lien qui permet de se reconnecter à son âme, à Dieu. Et c'est aussi une très belle façon d'harmoniser le corps et de, de préserver la bonne santé du corps. Voilà. On fera d'autres pratiques utilisant le Om, certaines intérieures, d'autres extérieures, dans d'autres vidéos. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti Shanti Shanti. À plus tard.